Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de ce balado. Je vais vous parler d'un enjeu très important au Québec. Vous savez qu'on est à la veille d'une grève dans le secteur public qui va paralyser nos écoles, notamment, causer beaucoup de maux de tête pour bien des parents. Et c'est important, cet enjeu, parce que ça tient compte des conditions de travail et ce sont des revendications que bien des travailleurs appuient pour le moment. Mais il y a d'autres gens qui, en ce moment, se posent un peu la même question. Est-ce qu'il faudrait qu'on débraye nous aussi pour faire entendre notre détresse? Il y a une lettre qui m'a beaucoup touchée ce matin, qui a été publiée dans les pages du journal Le Devoir. C'est un texte, un témoignage d'une agricultrice qui exprime à quel point, justement, ça va pas bien pour nos agriculteurs au Québec. Je l'ai au bout du fil. Maryse Lecavalier, merci d'être avec nous, Maryse. Vous êtes agricultrice, conjointe d'agriculteurs. Expliquez-moi un peu dans quel coin votre ferme est située. Située à Stansted. On a une ferme aussi à Barnston. Oui, je suis la conjointe d'une agricultrice. D'un agriculteur, pardon. D'un agriculteur. Dans votre texte, vous dites, est-ce qu'il faudrait, c'est votre première phrase, vous dites, est-ce qu'il faudrait que nous aussi, les agriculteurs, on se mette en grève, comme les profs, comme les infirmières, parce que avant qu'on comprenne que nous aussi, on est complètement à bout. Racontez-moi un peu pourquoi vous avez trouvé que c'était important pour vous de faire parler la voix des agriculteurs. Je suis sur un groupe de mamans agricultrices du Québec, puis ça fait longtemps, tu sais, que je vois passer beaucoup de témoignages, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont devant des problèmes. Je suis pas la seule là, qui a perdu un enfant, qu'il a fallu qu'il retourne travailler après. Qui souffrent, qui ont mal, qui sont en détresse, qui sont face à des manques d'argent, les remboursements qui s'en viennent bientôt aussi là, du gouvernement, l'aide financière. Il y en a beaucoup qui voient ça comme un grand stress. Puis j'ai pris tout ça, puis j'ai décidé, pour moi c'était vraiment, je peux pas juste lire ça puis le laisser de même. Il fallait vraiment que je porte ce message-là. Je me suis donné cet engagement-là. Je vais citer des extraits de votre lettre. Vous dites, je crois tout de même important de mettre en lumière les conditions de travail d'une majorité d'agriculteurs. Vous venez de parler du décès de votre enfant et vous racontez justement dans ce témoignage qu'un matin, pendant la traite, vous dites, notre fille de 2 ans et demi est décédée à la maison. C'était pas prévu que ça arrive ce jour-là. Elle était très malade. Toujours est-il que son père n'aura pas pu prendre le temps d'être à son chevet comme il l'aurait voulu. Il fallait qu'il soit dans la grange parce que les vaches, c'est maintenant, tout le temps, chaque jour, chaque semaine, toute l'année, toute la vie. C'est affreux ce que vous avez vécu. Oui, c'est affreux. Puis en même temps, on est comme là-dedans, c'est la réalité. Je pense que on voit peut-être pas quand on est tout le temps là-dedans comme à quel point que c'est affreux. Mais là, on voit tout le monde revendiquer des choses, puis je sens que c'est le moment. Là. Je sens que il y a beaucoup, il faut les aider, il faut qu'on s'aide. Là, vous avez perdu un enfant et en plus, ce que vous montrez, c'est qu'il n'y a pas de pause, là, il n'y a pas de break là, pour les agriculteurs, que même la mort doit attendre que la traite soit faite. Pourquoi on comprend pas le travail des agriculteurs au Québec? Vous avez l'impression qu'on vous entend pas, que vous êtes laissé à vous-même. On sait aussi que selon l'UPA, il y a au moins un agriculteur sur 4 là, qui est en détresse financière, là, qui a des enjeux financiers. Il y en a une partie aussi d'agriculteurs au Québec qui sait pas s'ils vont pas mettre la clé dans la porte de la grange dont vous parlez. Pourquoi ce message-là, on l'entend peu, Maryse? Je crois que je pense qu'ils en ont déjà assez. C'est difficile aussi, tu sais, de trouver du temps pour parler de ça. Je pense que quand tu es à bout, tu as peut-être de la misère à te battre. Peut-être que c'est une des raisons, peut-être que c'était une mentalité aussi, peut-être que ça a toujours été comme ça, puis ça continue à être comme ça, mais là,
Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que là. Je suis prête à les aider. Mais je pense que c'est vraiment, ça a toujours été ça. Puis c'est comme on dirait que des fois, c'est un petit peu valoriser la misère dans l'agriculture. Tu sais, tu travailles fort. Tu sais, c'est comme ça qu'on se valorise. Moi, je lâche pas, je travaille fort. Mhm. J'ai mal, mais je continue. On dirait que c'est un peu la façon qui est peut-être pas la meilleure non plus de se valoriser, mais que là, il faut trouver une solution pour nous. Le bonheur est de moins en moins dans le prix, c'est ça que vous nous dites, là. Ouais, ouais, je pense que ça fait un petit bout que ça l'est comme ça, que c'est. Ah ouais, à chaque fois que j'écoute ces émissions-là, je me dis oh là là, ils savent un petit peu comment dans quoi qu'ils vont s'embarquer. S'ils savaient. Mais Vous dites, je suis prête à les aider, puis il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un mouvement là, ben, qui je est en sens qu'il y train en de a un qui s'installe s'organiser? Là, vous présentement. parlez, Ouais. oui, allez-y, oui. Ben, le 6 décembre, il va y avoir une marche à Québec. J'ai pas tout regardé les détails, mais l'UPA avec la relève, tout ça, ils sont en train de parler de tout ça. Et puis, quand que j'avais parlé que j'écrirais une lettre, que j'essaierais de faire quelque chose sur le groupe des mamans agricultrices, puis j'ai tellement eu un beau soutien que je peux pas faire ça pour eux. Puis là, on le voit, la lettre se partage beaucoup, beaucoup. Puis entre eux aussi, je le sens que ça leur parle beaucoup, que c'est leur réalité. Puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir exposer tout ça. Mais je pense que votre lettre doit faire le tour, puis je pense qu'elle doit toucher le cœur de tous les Québécois parce que vous posez une question, vous dites qui part travailler le jour où son enfant meurt? Un agriculteur. C'est par ce témoignage de ce que vous avez vécu, vous allez sans doute toucher bien des cœurs et aussi il y a toute la question là, on parle beaucoup d'inflation, mais on oublie que si les prix de la nourriture augmentent, c'est parce que à la terre aussi, le prix des terres augmente, les intérêts augmentent, les assurances augmentent, les matériaux, tout augmente, le prix de l'essence, la main d'œuvre, et il y a beaucoup d'agriculteurs là, qui pensent carrément remettre les clés puis dire à la banque, ben garde, occupe-toi de ça, moi je suis plus capable. Quelle est votre situation à vous et à celle de votre conjoint? Est-ce que vous arrivez encore, ça Nous, va, ou c'est des discussions financières puis de dollars et de cents le soir à la table? non, nous, on est quand même chanceux, on s'en sort pas si mal, là. C'est la charge de travail qui est le plus gros pour nous. Tu sais, on a trois enfants, ils ont des besoins aussi. Mon conjoint, il a pas le choix. Là. On a d'autres choses à côté, l'érablière, il transporte. On fait du foin, on vend du foin, on transporte de la ripe, tu sais, on fait beaucoup de Vous êtes choses. Là, mais débrouillard. la ferme, oui, quand même, beaucoup. Mais quand on parle avec le comptable, il dit avant ça fonctionnait. Avant que ça fonctionnait, il parle pas juste pour nous. Là. Je parle pour les agriculteurs. Avant, les fermes suffisaient à nourrir les familles. Mais maintenant, ça suffit plus. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que c'est difficile. Puis on met pas la clé dans la porte. Nous, on prend un petit moment pour réfléchir à tout ce qu'on veut faire, si on va vers des investissements ou si on arrête le lait. Là, on veut continuer l'agriculture quand même. Mon conjoint, il est pas en dépression. La lettre, c'est pas sur lui là. C'est les témoignages de tout le monde que je prends puis que j'ai mis. Mais oui, il y a moins en moins de fermes. Il y a de plus en plus de conversations que quand on est entre nous, qu'on y pense. Tu sais, ils pensent beaucoup. Le lait particulièrement, c'est difficile. Je sais pas. Je crois que pour beaucoup d'agriculteurs aussi, mais le lait, c'est compliqué. Euh, je pense, ouais, c'est ça. Avec les quotas, avec Je, oui. ouais, c'est compliqué les quotas aussi. Tu sais, il y a une affaire aussi que les quotas, quand on est associé, un associé pourrait décider de vendre, tu sais, il pourrait se décider, il est tanné, je vends la moitié du quota, je vends du quota. Puis on n'a même pas besoin de la signature de tous les associés. Il pourrait faire ça, tu sais, dans le dos de l'autre. Les agriculteurs travaillent tellement fort, mais sont pas tant protégés pour ce qu'ils font. Puis Vous dites aussi, dans votre par livre, rapport à les... vous dites dans votre lettre, on n'a pas d'assurance collective, nous. On n'a personne là, Non, pour nous défendre vraiment. Là. non, on n'a pas grand monde qui nous défende. Je pense que les gens aussi en même temps qui savent pas tant non plus
la réalité, parce que si elle n'a pas tant été mise au grand jour, on l'a vu aussi, il y a eu des documentaires, Fondement, les au cœur des familles agricoles, tout ça. Ils s'occupent quand que les gens ils sont vraiment rendus au bout, là. Mais avant qu'ils arrivent au bout, là, on peut-tu investir dans un équilibre? Moi, c'est ça que je souhaiterais. Parce que quand tu arrives au bout, tu les as plus tant, les solutions, parce que il y en a pas de personnes qui peuvent venir te remplacer si t'es souffrant. Si tu vis, si t'es malade, si tu, tu veux dire, Ouais. mon chum, il l'a fait de son train pendant la COVID, il l'avait, la COVID, tu sais, il y avait pas le choix, il y en a pas de relève, les Ouais. employés, ils restent pas vraiment, on peut avoir des employés, mais on va leur donner des meilleures conditions que nous, on a. Tu sais. Ah, vous dites, dans la conclusion de votre lettre, vous dites, on fait pitié, mais je suis tannée qu'on fasse pitié. Je veux qu'on nous prenne au sérieux. Je veux plus entendre qu'un agriculteur a camouflé son suicide en accident parce qu'il pense valoir plus cher mort que vivant. C'est une phrase lourde de conséquences. Merci Ouais. beaucoup, Maryse Le Cavalier, de nous permettre de parler de cet enjeu-là. Bon courage aux Merci. agriculteurs du Québec. Et oui, vous dites ce qu'il faut faire la grève, nous aussi, pour que ce pays se rende compte qu'il n'existe pas de pays sans paysans. En bonne fille d'agriculteur, je suis 150% avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bien. Merci beaucoup.